Les lions aiment la viande, la chair, mais les chiens aiment les os. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des os, nous voyons la dureté des choses dites. Nous sommes des chiens, mais nous avons besoin de la parole révélée. Nous sommes des chiens, nous avons besoin de mystères. Nous avons besoin que Dieu nous révèle de paroles dites, les paroles fortes. Lui-même, Méphibosheth, déclara dans sa vie qu'il est un chien mort, mais malgré un chien mort. Mais lorsque David régnait dans son trône, il avait voulu un chien. Et le chien qu'il va choisir, c'est Méphibosheth. Très heureux de vous retrouver encore sur ce plateau de JM TV, votre chaîne en ligne. Et je bénis le prophète Joël Mboubi qui vient d'intervenir tout à l'heure sur l'émission Temps fort de la prière. Je demanderai aux gens de vous abonner massivement et de liker, d'aimer et de commenter. Donnez-nous vos avis et l'Éternel vous bénira. Et nous sommes censés de suivre notre émission sur le mystère de la parole de Dieu. Dans cette émission, nous révélons la pensée cachée de Dieu. Et la fois passée, je vous avais révélé sur la pensée cachée de Dieu sur un oiseau qu'on appelle le corbeau. Et aujourd'hui, la pensée de Dieu, nous allons les révéler sur un animal. Et dans la Bible, on est en train de nous citer des animaux. Et Dieu cache sa pensée dans les animaux. Ce soir ou ce matin, cela dépend de l'heure par laquelle vous nous suivez. Nous voulons parler sur un thème qui est intitulé le mystère du chien. Le mystère du chien. Bien-aimé dans le Seigneur, le chien est compté parmi les animaux que Noé avait fait entrer dans l'arche. Et il est aussi compté parmi les animaux impies. Et nous allons découvrir pourquoi les chiens. Nous allons découvrir pourquoi la Bible insiste sur un animal qu'on appelle chien. Pourquoi? Et pourquoi dans l'arche de Noé, les chiens aussi faisaient partie de tous les animaux qui ont été sauvés par le déluge. Nous allons comprendre, nous allons lire la parole du Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Je cherche un peu les versets. Que Dieu soit loué. Merci, j'ai trouvé. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 16, versets 20 à 21. Qu'est-ce que la Bible déclare? Luc chapitre 16, versets 20 à 21. Suivez, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses plaies. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi. C'est la parole du Seigneur. Ce qui m'a beaucoup plu, la Bible dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu du pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Même les chiens venaient encore lécher ses plaies. Même les chiens venaient encore lécher ses plaies. Le mystère du chien. La Bible dit, dans cette vie, il y avait un pauvre Lazare et un riche. Les riches mangeaient sur sa table. Et Lazare était là. La Bible dit, Lazare mangeait les miettes qui tombaient. Pendant que le riche mangeait sur la table, et Lazare assis mangeait les miettes qui tombaient. Malgré Lazare était là, mais la Bible dit, les chiens venaient laper les pieds. C'est-à-dire, ils venaient laper les pieds de Lazare. Pourquoi les chiens venaient laper les plaies de Lazare? Nous allons comprendre ce que signifient les chiens. Mais tout d'abord, je voudrais vous expliquer. Les chiens étaient mammifères, carnivores de la famille de canides. Ils appartenaient au loup, au renard et au chacal. Donc, il est considéré comme sous-espèce. Prophétiquement, que symbolisent les chiens?
ce qui symbolise les chins. La première des choses, les chins prophétiquement symbolisent la sécurité, la protection et le gardiennage. Les chins, c'est la protection. Les chins, c'est la sécurité. Les chins, c'est le gardiennage. Bien aimé dans le Seigneur, les chins peuvent être partout, mais du moins, ils ont un point fort, indéniable, en ce qui concerne les domaines de la sécurité, de la protection et du gardiennage. On peut trouver les chiens partout et partout. Mais ce qui m'intéresse, les chiens sécurisent. Les chiens font les travaux de gardiennage. Les chiens font les travaux de la protection. Si vous trouvez un chien quelque part, il est au service de la protection. C'est-à-dire, lorsque Lazare ramassait les miettes qui se trouvaient sous la table de riches, les chiens étaient à côté. Pauvre Lazare, c'est-à-dire les chiens protégeaient Lazare. Les chiens faisaient la gardiennage. Les chiens, bien-aimés, sécurisaient et protégeaient Lazare. J'aimerais prier à quelqu'un, partout où tu te retrouves, que les chiens te protègent. Que les chiens assurent ta protection. Que les chiens travaillent pour ta gardiennage. Dans le nom de Jésus-Christ, que les chiens sécurisent ton ministère. Que les chiens sécurisent tes affaires. Que les chiens sécurisent ta famille. Que les chiens sécurisent tout ton travail. Dans tes sociétés, que les chiens sécurisent. Nous allons découvrir qui est le chien. Gloire au Seigneur. Deuxièmement, elle symbolise prophétiquement, les chiens symbolisent le Seigneur Jésus-Christ. Yes. Pourquoi je dis le Seigneur Jésus-Christ? On peut bien faire ces services de sécurité, de protection et de gardiennage plus que les chiens. Si ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ, un véritable protecteur, un véritable sécurité, un véritable gardien, c'est Jésus-Christ Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que Lazare ramassait les miens, il était sécurisé par Jésus-Christ. Malgré tous les moments difficiles que Lazare passait, Lazare mourait faim, mais Jésus-Christ était à côté de lui. Lazare n'avait pas quoi manger, mais la sécurité était tout autour de lui. Lazare n'avait pas la maison, mais Jésus-Christ était à côté de lui. Malgré la souffrance, malgré les moments noirs, les difficultés, mais Jésus-Christ, tant que gardien, tant que protecteur, tant que sécurité, était tout autour de Lazare. Que Yahweh te sécurise. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache des dangers. L'ange qu'on parle en ce lieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu cache ses pensées dans les animaux. Dieu cache ses pensées aux insectes. Aujourd'hui, je parle d'un animal qu'on appelle les chiens. Gloire à Dieu. La troisième des choses par rapport aux chiens, que symbolise les chiens? Les chiens est un animal de poubelle. Bien aimé, pourquoi j'ai dit que les chiens c'est un animal de poubelle? Passe ses journées dans des poubelles pour ramasser des déchets jetés par les hommes, pour en faire sa nourriture. Les chiens passent toute sa journée dans la poubelle pour ramasser les déchets que l'homme jette dans la poubelle. Et il fait sa nourriture. Ce que les hommes trouvent inutile, sans importance à jeter chez les chiens, une grande importance. Donc, les chiens récupèrent ce que les hommes ont jeté. Alléluia. Yes. Gloire à Dieu. Pendant que les hommes, dans de certaines choses, ils ne les considèrent pas. Mais devant les chiens, ils considèrent. Ce que les hommes jettent dans des poubelles, ce que les hommes trouvent inutile. Mais devant les chiens les trouvent utiles. Et je dis à quelqu'un, pendant que tu es rejeté, pendant que tu es abandonné, pendant que les autres te rejettent, mais il y a quelqu'un qui te trouve importante, gloire à Dieu. Ta famille t'avait abandonné, mais le Seigneur Jésus-Christ, tu es très important devant Dieu. Que Yahweh, Dieu Tout-Puissant, te bénisse. Nous allons le découvrir. Gloire à Dieu. Quatrième chose, pourquoi je parle sur le mystère du chien? La quatrième des choses, les chiens, c'est nous les chrétiens. Pendant que Lazare était sous la table de
d'un riche, en train de ramasser les miettes qui tombaient, les déchets qui tombaient sous la table. Cela symbolise que c'est nous les chrétiens qui léchaient les plaies du pauvre Lazare. Alléluia. Nous sommes des chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur. C'est que les autres jettent pour les chrétiens. Nous sommes là. La Bible dit que les chiens léchaient les plaies du pauvre Lazare. Quelles sont les plaies? Je vous ai dit que Lazare symbolise le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que les chiens léchaient les plaies de Lazare, symbolise que nous les chrétiens, nous devons lécher les plaies du Lazare. La Bible dit que c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Que les plaies de Jésus-Christ étaient guérissent. La Bible dit ceci. Pourquoi je dis la cinquième des choses? Que symbolise les chiens? Les chiens symbolisent, les chiens étaient comptés parmi les animaux impies dans l'arche de Noé. Nous étions impies et c'est l'Israël qui était pie. Israël était considéré peuple pie. Et nous les nations, nous étions considérés comme impies. Gloire à Dieu. Mais à cause du sang de Jésus-Christ, nous sommes des chiens purifiés. Parce que aujourd'hui, nous sommes des chiens purifiés. Parce que au l'arche de Noé, on nous a fait donner l'accès aux animaux impies et aux animaux pies. Que Yahweh vous bénisse. Nous étions impies, déconsidérés, manipulés, abandonnés. Mais dans l'arche de Noé, nous étions comptés. L'arche, c'est Jésus-Christ Nazareth. L'arche, c'est l'église. Dans l'église, nous trouvons des chrétiens. Dans l'église, nous trouvons des chiens. Nous sommes des chiens. Mais par rapport, nous étions impies. Mais à cause de la parole de Jésus-Christ, nous sommes purifiés. À cause de la parole de Jésus-Christ, nous sommes considérés. À cause de la parole, nous sommes édifiés. À cause de la parole, nous sommes comptés parmi les peuples saints, les peuples de Dieu. Que Yahweh vous bénisse. La sixième des choses que symbolisent les chiens. Nous voyons les chiens et les lions morts. Selon ce qui est écrit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, et même un chien vivant vaut mieux qu'un chien mort. Yes. Alléluia. Un chien vivant vaut mieux qu'un chien mort. Les chiens vivants, c'est qui? Les chiens vivants, c'est nous les nations. Les lions morts, c'est tous les peuples d'Israël. Alléluia. Alléluia. Nous allons le voir plus tard. Gloire à Dieu. La septième chose, pourquoi j'ai dit que les chiens, le mystère du chien. Un chien, un vrai chien est un ami des os. Un vrai chien est un ami des os. Nous voyons à chaque instant, les chiens aiment les os. Pourquoi je dis cela? Les lions aiment la viande, la chair, mais les chiens aiment les os. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des os, nous voyons la dureté des choses dites. Un chien, nous sommes des chiens, mais nous avons besoin de la parole révélée. Nous sommes des chiens, nous avons besoin de mystère. Nous avons besoin que Dieu nous révèle de paroles dites, les paroles fortes. Reçois la parole forte. Yes. Au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas n'importe qui. Tu es assis sur les mystères cachés de Dieu. Tu es caché quelque part. On doit t'identifier. On doit te révéler. Ta vie est cachée quelque part. Que symbolise les chiens? Huitième chose. Nous voyons maintenant les chiens chez Gédéon. Un chien chez Gédéon. Juge chapitre 7, verset 4 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Il y avait que, la Bible dit, Dieu dira à Gédéon de choisir les hommes et de l'amener près du fleuve. Et tous les hommes qui boira de l'eau comme un chien, mettez-les moi à part. Que Yahweh te bénisse. Tous les hommes qui boiront l'eau comme un chien, ils seront mis à part, mis à part. Et ce sont là des hommes que je formerai mon armée. Alléluia. La Bible dit, pour aller en guerre, Dieu a choisi ceux qu'il appelle l'eau comme les chiens. Pour affronter les ennemis, Dieu a voulu choisir les hommes qui l'appellent l'eau. Tous les hommes qui l'appellent l'eau comme les chiens, Dieu les a choisis. Il faut être un chien qui lappe l'eau pour faire partie de l'armée de Dieu. Si tu ne lappes pas l'eau
l'eau, tu ne feras pas partie de l'armée de Dieu. Qu'est-ce que symbolise l'eau? L'eau symbolise la parole. Tous ceux qui prennent la parole de Dieu, tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, tous ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, fait partie de l'armée de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, en écoutant la parole, en lavant l'eau, c'est-à-dire en mettant en pratique la parole de Dieu, tu fais partie de l'armée de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mon frère, ma sœur, toi qui es en train de me suivre partout dans le monde, tu fais partie de l'armée de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un chien qui lave l'eau. Alléluia. Comme tu écoutes la parole, tu exerces la parole, tu mets la parole de Dieu en pratique, tu y es formé, tu y es mis à part, tu y es choisi comme une armée de Dieu. Que Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. J'aimerais arriver à la fin, mais pour clôturer, il me reste deux symboles. La 9e symbole, elle symbolise les chênes. Nous voyons Mephibosheth, un chêne mort, selon 2 Samuel chapitre 9, verset 13. Mephibosheth lui-même déclara qu'il était un chêne mort. Il fut réellement un chêne mort, mais l'avait purifié pour enfin monter sur la table du roi. Lui-même, Mephibosheth, déclara dans sa vie qu'il est un chêne mort. Mais malgré un chêne mort, mais lorsque David régnait dans son trône, il avait voulu un chêne. Et le chêne qu'il va choisir, c'est Mephibosheth. Loin du royauté, loin du peuple, abandonné. Mais comme il avait déclaré que je suis un chêne mort, or Dieu est venu pour ressusciter ceux qui étaient morts. Comme gloire à Dieu. Mephibosheth était mort. Le roi David, qui symbolise Jésus-Christ, il a ramassé Mephibosheth dans les néants, gardé les chênes morts. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es considéré comme un chêne mort, mais il y aura quelqu'un qui est Jésus-Christ, le roi des rois. Il va te ramasser dans les néants et il te placera. Mephibosheth est purifié. Il était déconsidéré, mais purifié par le roi. Je crois que tu seras purifié par le roi qui est Jésus-Christ de Nazareth. À la fin, pourquoi je dis que à la fin, que symbolise les chênes? Les chênes symbolisent l'amour et l'humilité. Dans les chênes, nous voyons l'amour et nous voyons l'humilité. Pourquoi je dis cela? Parce que les chênes accompagnent l'homme à la chasse et lorsqu'il attrape un gibier, il appela son maître, c'est l'amour. Lorsqu'un chasseur amène les chênes aux chasses, lorsque les chênes attrapent un gibier, il ne le mange pas, mais il amène les gibiers vers son maître. Voilà pourquoi les chênes, c'est l'amour. Les chênes, c'est l'humilité. Que Dieu vous bénisse. Pour lui donner, c'est-à-dire le chêne a un cœur rempli d'amour et rempli d'humilité. Et vous verrez que le chêne, à chaque instant, il est toujours à côté de son maître. Il est en train de sécuriser son maître. Que Yahweh, notre Dieu, vous bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es de nouveau dans cette chaîne, abonne-toi, partagez et aimez la vidéo, likez, l'Éternel vous bénira. Si vous avez besoin de notre soutien de prière, appelez-nous sur notre numéro qui est sous bas de vos écrans, sous bas de vos téléphones, sous bas de vos tablettes, sous bas de vos ordinateurs. L'Éternel vous bénira. J'ai béni mon confrère, le prophète Joël. J'ai béni mon épouse, Charlie Kinkela. J'ai béni ma sœur, Shekina. J'ai béni maman, Charlotte. J'ai béni maman de mère des mères, maman Coco. Je te bénis et je bénis l'église, les chemins vers Jésus. Je bénis aussi le centre missionnaire Piscine de Bethesda. Que Yahweh vous bénisse. Restez toujours branchés sur notre chaîne JMTV. Vous ne serez jamais déçus. Ciao.